Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu le tuto précédent, c'est-à-dire le tuto 90, je vous invite à aller le visionner. De toute façon, je mettrai ici en haut de la vidéo, en fin de vidéo, la vignette pour y accéder. Donc, je pense que j'avais d'ailleurs mis en dessous de ce tuto le lien pour ce personnage. Donc, c'est-à-dire que nous allions commencer à détourer ce personnage. Alors, bien sûr, voilà, tout était basé sur le tuto précédent, sur l'outil chemin. Vous allez voir qu'il est important de le visionner, de pouvoir commencer à créer certains éléments dans l'onglet chemin par rapport au détourage. Alors, je vais prendre un exemple. Pour ceux qui ont commencé, par exemple, le détourage, je vais agrandir mon image. Voilà, vous dites, tiens, j'ai mon outil chemin. Et que vous avez commencé un détourage, par exemple. Vous voyez, je vous montre ici, voilà. Exemple. Vous voyez. Et vous dites, ah, vous avez un coup de téléphone d'urgence ou quoi que ce soit, vous devez vous déplacer, et vous avez commencé un détourage qui peut être assez grand, bien sûr. Vous dites, ah, zut, comment je vais faire? N'ayez crainte, puisque vous voyez qu'automatiquement que vous avez créé, que vous avez commencé l'outil chemin, mais dans l'onglet chemin, il y a un onglet qui se crée. De toute façon, même si vous cliquez sur un autre outil, il disparaît, mais votre onglet chemin a été créé. Donc, à ce moment-là, en étendant ici dans la fenêtre l'onglet chemin, vous faites un clic droit dans la fenêtre et vous faites exporter le chemin. Donc une fenêtre va s'ouvrir, vous créez par exemple le nom de votre sélection. Moi j'ai fait test ici, voilà, je peux vous montrer un. Et vous terminez par ici, par SVG. Donc vous donnez le nom de votre détourage, vous faites .svg et vous faites enregistrer. Je fais annuler. Donc voilà un exemple. Je vais enlever ici mon onglet chemin. Et le lendemain, par exemple, ou 2 heures après, si vous revenez, que vous voulez continuer votre détourage, vous réouvrez votre image. Voilà, vous faites un clic droit dans la fenêtre de l'onglet chemin. Vous faites importer un chemin et vous allez chercher votre dossier ici. Vous voyez, j'ai marqué test SVG. Vous faites ouvrir. Vous faites un clic 2 fois sur votre vignette. Vous voyez, votre sélection réapparaît. Vous pouvez agrandir. Voilà, je reviens ici en arrière. Voilà. Vous êtes toujours sur l'outil chemin puisque vous avez donné sa sélection. Automatiquement, il sélectionne l'outil chemin. Vous êtes bien en mode tracé. Vous cliquez sur votre dernier point que vous avez créé et vous continuez, ainsi de suite. Vous voyez. C'est un exemple. Voilà. Donc, je fais sélection ici, je n'ai plus besoin. Voilà. Je reviens ici en arrière. Maintenant, il y a ceux aussi qui, par exemple, qui ont déjà fait le détourage par rapport à l'image, mais qui n'ont pas gardé ici l'onglet chemin. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être arrivés à ceci. Ils ont détouré l'image, mais ils n'ont pas l'onglet chemin. Mais non, c'est pas grave puisque le détourage a été fait. Ce n'est pas important. Mais voilà, moi j'invite souvent à aller enregistrer vos sélections que vous avez fait, que ce soit pour un détourage ou pour autre chose, qui peut resservir par la suite. Donc un exemple maintenant, votre détourage est fait et comment retrouver la sélection avec l'onglet chemin? Il suffit en étant sur votre calque de faire un clic droit sur votre calque, faire alpha vers sélection. Vous voyez, il fait tout le contour de votre personnage puisqu'il sélectionne qu'uniquement tout ce qui est en opacité. Vous allez dans l'onglet chemin, je vous l'ai expliqué d'ailleurs, et vous créez bien sûr un onglet en cliquant ici sur ce petit pictogramme. Et vous voyez que vous avez votre onglet qui est fait. Automatiquement, vous faites un clic droit et vous faites exporter le chemin en SVG. Vous voyez? Donc ici, voilà, je vais fermer cette fenêtre. Disons que nous sommes sur ceci. Alors, commençons le tuto. Voilà. Nous commençons par créer un calque de couleur. Enfin, un nouveau calque en transparence. Et nous allons chercher une couleur. Vous pouvez aller chercher une couleur, par exemple, en cliquant sur la pipette, vous voyez ici, et
cliqué sur l'arrière-plan. Voilà, c'est un exemple. Moi, je pense que j'avais les couleurs. Je pense que la couleur, c'est... Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est la C4C9CD. Si vous voulez reprendre le même HTML que moi, donc voilà. Maintenant, ça dépend aussi de votre image. Donc, vous allez chercher bien sûr la couleur que vous désirez. Donc, je vais faire valider. Voilà. Et je prends mon pot de peinture et je crée. Vous voyez, c'est la même couleur que l'arrière-plan que j'avais de mon image. Oui, ici. Alors, que vais-je faire maintenant? Ben, je vais recréer un calque en transparence. Et que vais-je faire de ce calque en transparence? Et je vous ai dit que j'enregistre toutes mes sélections que j'ai créées avec mon outil chemin. Donc, comme j'ai créé, bien sûr, mon outil chemin par rapport au détourage de mon personnage, je vais aller le chercher. Je fais importer un chemin et je vais chercher ici le détourage de l'homme en question. Vous voyez, ici, le détourage. Donc, je vais sélectionner ici en cliquant sur le petit pictogramme. Vous voyez, la sélection est faite. Je reviens sur mes calques, je viens sur mon calque en transparence, et je vais aller chercher une couleur qui est ici, le F8C78F. Maintenant, bien sûr, c'est par rapport à quoi? C'est pour donner une couleur de peau. Donc, je vais faire valider, et je vais bien sûr colorier ma sélection. Voilà. Sélection aucune. Alors, que vais-je faire maintenant? Et vous allez voir que c'est important que, comme je vous ai montré dans le tuto précédent, de sélectionner plusieurs éléments dans le même onglet chemin, comme je vous ai montré dans le tuto 90. Alors, comme je fais, comme pour ici pour le détourage de mon personnage, j'ai bien sûr enregistré ma sélection de mon outil chemin. Donc, je vais aller chercher. Importer un chemin. Je vais faire ici, vous voyez, les parties noires que je fais ouvrir. Alors, qu'est-ce ceci? Si je clique 2 fois pour faire activer tous les boutons de commande, vous me dites, oh là là, Pierre, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben, pas de panique, nous allons voir. Je vais visionner que mon personnage. Voilà, et je vais agrandir. Je suis ici. Vous voyez que c'est important de pouvoir créer dans l'onglet chemin plusieurs sélections. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, mais qu'est-ce qui consiste la sélection que j'ai donnée? Mais j'ai sélectionné tout ce que je veux peindre en noir, c'est-à-dire la cravate, le chapeau, les lunettes, la barbe de mon personnage et bien sûr son pantalon. Mais vous me dites, Pierre, mais je vois que tu sors du personnage. Oui, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Puisque vous avez quand même fait un détourage complet de votre personnage que là qui suit exactement tout le contour du personnage, donc n'ayez crainte. Automatiquement que vous allez sélectionner maintenant ici certaines parties de votre personnage que vous voulez colorier, vous pouvez sortir du personnage tant que vous êtes sur les extrémités, bien sûr. C'est-à-dire ici, j'ai fait d'abord une sélection qui fait par rapport aux cheveux, c'est-à-dire que je peux sortir. Au moment où je suis aux extrémités, je peux sortir. Au moment que je vais dans l'arrière-plan, je peux y aller. Là, je ne dois pas faire exactement mon détourage de mes cheveux, par exemple, mais je peux sortir. Automatiquement que je rentre à l'intérieur de ma sélection, là, je suis obligé de la suivre. Vous voyez ici. Là, j'ai suivi parce que je devais quand même aller rejoindre l'intérieur de mon personnage. Je pouvais sortir ici, hein, c'était pas un problème, vous voyez. Là, je pouvais ressortir sur l'arrière-plan, c'était pas un problème. Donc, j'ai fait le contour, vous voyez, j'ai fait tout un contour par rapport à la barbe et aux cheveux. Une fois que ma sélection était fermée, bien attention, parce qu'au moment où vous fermez votre sélection, vous pouvez créer un autre chemin. Si vous ne la fermez pas, vous avez vu dans le tuto 90 que si vous recréez une autre sélection, on va aller la rejoindre. Donc, bien fermer votre sélection pour pouvoir créer une autre sélection. Là, automatiquement que ma sélection avait été créée, celle qui est extérieure, j'ai recréé une sélection intérieure, vous voyez. Et là, je suis obligé de suivre ce que j'ai besoin. J'ai fait l'intérieur des cheveux, vous voyez. Et puis ici, l'intérieur des pattes de cheveux.
Et pour aller rejoindre ici l'intérieur de la barbe, vous voyez, j'ai fait tout le contour, ainsi de suite. J'ai fermé ma sélection. J'ai créé une sélection pour la lunette. Et puis j'ai recréé une sélection ici pour faire le contour de la bouche. Et donc automatiquement, vous avez vu dans le tuto 90 qui va prendre ce qui a été sélectionné, c'est-à-dire tout le contour. Là, automatiquement, j'ai refait la cravate. Là, je suis obligé de suivre vulgairement, hein, voilà, vous voyez, j'ai bien suivi. Maintenant, si vous avez des erreurs, vous pouvez toujours travailler en étant en outil sur main, vous êtes quand même sur l'outil chemin. Vous pouvez toujours déplacer des boutons au courant. Là, j'ai fait le chapeau. Vous voyez, au moment où je vais sur l'arrière-plan, mais je peux dépasser. Vous voyez, je fais tout le contour. Automatiquement, je rentre à l'intérieur. Là, je suis obligé de suivre ce que je veux garder. Vous voyez. Et le pantalon, je vais revenir en arrière. Là, je vais agrandir un peu, voilà. Vous voyez, je suis sorti au moment où je suis sur l'arrière-plan. Je peux sortir. J'ai été rejoindre ici le point parce que vous voyez que mon pantalon s'arrête ici. Enfin, la couleur de mon pantalon s'arrête ici. Là, j'ai suivi l'intérieur. Ici. Parce que là, je suis sur le bord. Et là, je peux ressortir. Je reviens à l'intérieur, j'ai suivi tout ce qui est découpe, et puis je suis sorti à l'intérieur pour fermer ma sélection. Une fois que ceci est fait, je peux cliquer sur un autre outil. De toute façon, mes boutons de commande disparaissent, mais mon onglet chemin est toujours là, je peux l'activer. Que vais-je faire de ceci, par exemple? Je vais recréer un calque. Voilà, en transparence, valider, que je vais peindre, bien sûr, en noir. Donc je clique ici sur la sélection, et je peins en noir. Sélection aucune. Vous voyez, mon pantalon, il sort, ainsi de suite. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Ce n'est pas grave. Vous voyez. Vous dites, que vais-je encore faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai été sélectionner tout ce que j'avais besoin, en créant des onglets. Donc, je vois ici que j'ai sélectionné, par exemple, aussi la chemise. Donc, je vais aller ici dans l'onglet chemin. Je vais aller chercher, importer le chemin. Je fais la chemise, vous voyez ici, je vais chercher. Je reviens ici. Je peux réouvrir tous les calques, voilà. Je crée un calque en transparence. Je vais inverser la couleur, prendre le pot de peinture. Je vais ici, en étant sur mon onglet chemin que j'avais créé pour la chemise, je vais créer sa sélection, cliquant sur le petit pictogramme, vous voyez. Je reviens ici, et je vais le peindre en blanc. Vous voyez, je fais sélection, aucune. Vous dites, ah, ma cravate a disparu. Ben oui, puisque j'ai sélectionné mon calque au-dessus de ma sélection noire, donc je peux le descendre. Et je fais réapparaître ici la cravate. Alors, qu'est-ce que j'ai encore besoin? Si je regarde bien, je réactive ici mon calque, c'est le veston. Donc j'ai sélectionné le veston. Comment j'ai sélectionné le veston? Ben, toujours avec l'onglet chemin que je vais aller chercher. J'ai chaque fois exporté le chemin que j'avais créé. Et je vais aller chercher ici la veste. Voilà, je fais ouvrir. Automatiquement, je vais aller ici en étant sur l'outil. Je sélectionne. Je vais vous montrer que je dépasse aussi. Je vais faire sélection aucune. Donc je vais cliquer 2 fois pour montrer les boutons de commande. Vous voyez, je suis sorti complètement au moment où je suis sur l'arrière-plan, je peux sortir. N'ayez crainte. Donc je suis sorti, automatiquement je rentre dans ma sélection, là je suis la manche, je ressors. Ah, là je rentre dans ma sélection, je suis ce que j'ai besoin de garder. Là je ressors automatiquement. Et là je rentre de nouveau et je suis ce que je veux garder. Voyez. Puis j'ai fermé ma sélection. Voilà, si je peux remettre les boutons de commande et je peux sélectionner. Voilà. Je reviens sur mon calque, je reviens sur mon calque de premier plan. Voilà, je vais tout réactiver, voilà, sur mon calque d'arrière-plan. Je vais recréer un calque que je valide et je vais aller le peindre, bien sûr. Donc, je vais aller chercher une couleur. Si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est la 999 18F. Non, bien sûr, c'est un ton gris.
C'est par rapport ici à l'image, hein, bien sûr. Maintenant, ça dépend aussi de votre image que vous voulez créer. Donc, je fais valider et je vais bien sûr peindre ma sélection. Je fais sélection, aucune. Vous me dites, oh là 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 là, Pierre, pas de panique, pas de panique. Alors, ici, nous savons ici que, vous voyez que ce qui est peint en rose, ben, c'est la couleur de la peau. Donc ici, je vais aller sur le calque qui est la chemise, vous voyez, je suis bien dessus, je vais le fusionner avec celui-là du bas. Fusionner avec celui-là du bas. Tout ce qui a été mis en noir, vous voyez ici, je clique dessus, je vais le fusionner aussi également. Et ici, ce qui est la veste, je clique bien sûr sur son calque et je vais fusionner également. Alors, que vais-je faire maintenant? Je vais retourner dans mon onglet chemin, et vous voyez ici, la sélection de mon onglet ici, qui est le détourage parfait de mon personnage. Je vais cliquer dessus, et je vais donner sa sélection en cliquant sur le petit pictogramme. Vous voyez, il fait la sélection de mon personnage, ce que j'avais besoin. Là, je reviens sur mon calque, je vais dans la sélection, et je fais inverser la sélection, et je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez que ce n'était pas dangereux de pouvoir dépasser avec les couleurs que j'avais sélectionnées. Vous voyez, sélection, aucune. Alors, vous voyez ici aussi que si je regarde mon personnage, vous voyez qu'il faut détourer aussi ce qui est à l'intérieur ici, entre le veston et la manche. Donc, je reviens ici, celui-ci. J'avais créé un chemin pour celui-là aussi d'ailleurs. Importer un chemin. C'est le détourage, voilà, numéro 2, le détourage 2. Je suis bien sur mon calque que j'ai créé. Je donne sa sélection. Vous voyez, elle est ici. Je reviens sur mon calque. Et il suffit simplement de cliquer sur la touche supprimer de mon clavier. Voilà qui est fait. Sélection, aucune. Alors maintenant, que vais-je faire? Ben, vous voyez que j'aimerais bien donner un bord ici à mon personnage. Alors, comment faire cela? C'est tout simple. Alors, il me suffit de faire ici un clic droit sur mon calque, faire alpha vers sélection. Vous voyez, je sélectionne tout mon personnage plus l'intérieur ici, puisqu'il n'a pris que ce qui est en opacité. Vous voyez. Je vais créer un calque en transparence. Je vais réinitialiser les couleurs et je vais peindre cette sélection en noir. Voilà. Ma sélection, je la garde. Je vais simplement aller dans sélection et je vais la réduire de 3 pixels que je valide. Je suis toujours sur mon calque noir. J'ai sélectionné et j'ai inversé. Enfin, j'ai réduit ma sélection de 3 et je fais supprimer de mon clavier. Sélection. Aucune. Vous voyez, j'ai fait ici tout ce qui est contour. Alors, je vous ai montré dans le tuto 90 aussi comment sélectionner que des parties avec des lignes droites en utilisant ici, quand je suis sur l'onglet chemin, vous voyez, tracer le chemin. Je vous l'ai montré dans le tuto 90. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir. Alors, j'ai créé, bien sûr, par rapport à ça, des tracés, simplement des tracés. Donc, je vais aller le chercher, apporter un chemin, qui est le tracé ici, vous voyez. Je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que ce tracé? Ben, je vais cliquer 2 fois dessus pour vous le montrer d'ailleurs. Vous voyez, ce sont tous des tracés. Ils représentent quoi? Ben, les narines, les sourcils. Vous voyez, c'est simplement pour faire des tracés. Vous voyez ici, entre les doigts, vous voyez, la manche. Ici, ce qui est le revers du veston, la poche, ainsi de suite. D'accord? Alors, je reviens ici, en arrière. Je crée un calque, en noir. Enfin, transparence, pardon, excusez-moi. Comme j'ai sélectionné, tout d'abord, je dois aller regarder ma brosse. Comme je vous l'ai montré dans le tuto 90, c'est pour ça que ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Donc, je vais d'abord voir, puisque je vais tracer le chemin, je vais le tracer par rapport à ma brosse. Donc, avant ça, je vais d'abord aller voir
ma brosse, comment est-elle sélectionnée? Automatiquement que je vais cliquer dessus, les boutons de commande vont disparaître. C'est pas grave, puisque j'ai quand même mon onglet chemin qui est ici, vous voyez? Donc c'est celui-ci, hein, vous voyez? Je le garde toujours l'œil ouvert pour savoir lequel que c'est. Donc je vais aller dans mon outil brosse, et je vois que j'ai une brosse couleur noire, dure, avec une taille de 3. Ok, ça me va. Donc je peux fermer l'œil, je réactive mes boutons de commande en cliquant 2 fois sur mon pictogramme, je reviens sur mon calque qui est ici, et je vais tracer le chemin. Je vois ici tracer avec une petite peinture qui est le pinceau, je fais tracer. Je peux sélectionner ici un autre outil. Vous voyez, j'ai fait uniquement le tracé. Vous voyez, la bouche, les sourcils, les doigts, comme je vous l'ai montré, le revers, ainsi de suite. Voilà déjà une bonne chose. Voilà. Maintenant, vous dites, ah, j'aimerais donner un peu plus de relief à cette image. Ben, c'est tout simple, en fait, pour donner un peu plus de relief. Soit vous le gardez simplement en dessin complet, ou vous pouvez donner un relief, c'est-à-dire que si vous êtes sur votre image de base, qui est ici, là l'image arrière-plan, vous la dupliquez, vous la montez en premier plan. Vous voyez ici. Vous allez dans les modes, et vous faites superposer. Vous voyez, vous donnez un relief, par exemple au veston, vous pouvez jouer bien sûr sur son opacité, hein. Vous voyez, donner moins de relief. Non, libre à vous, soit de le garder avec ce petit relief, ou le faire en pur dessin. Vous voyez, vous me dites, oh oui, mais j'ai ici, tous les petits symboles qui ont été faits pour protéger l'image. Oui, c'est pas grave, vous pouvez faire ceci, je vais agrandir l'image. Voilà, que vais-je faire de cela? Je suis bien sur mon calque, ici, mais je vais prendre aussi l'outil correcteur. Je vais prendre une taille de 30. Voilà, faire entrer. Je vais sélectionner, par exemple, en étant sur mon calque, cette partie ici, c'est-à-dire je vais faire CTRL, je reste appuyé et je fais une sélection. Et je peux faire ceci, vous voyez. J'ai fait pour le revers. Je garde ma sélection qui est là. J'ai fait la sélection en appuyant sur la touche CTRL, en restant appuyé, et je fais un clic gauche de ma souris. Hein. Donc ici, voilà, j'enlève quelques sélections, vous voyez. Je vais refaire la même chose pour ceci. C'est grossier, hein, vous voyez. Si je veux une sélection plus forte, je crée ici, j'appuie sur la touche CTRL, je prends cette sélection-là. Voilà. Voilà, je vais faire ici un peu l'intérieur. De loin, ça ne se verra pas de toute façon. Ici un peu plus, voilà. Si je reviens en arrière, vous voyez, ça a disparu. Maintenant, libre à vous. Soit vous le gardez avec ce petit ici, vous voyez, ce petit ombrage qui fait partie du veston, ou vous le laissez en dessin complet. Vous allez voir que c'est important de colorier, parce qu'il y aura une suite de ce tuto. D'ailleurs, je vous laisse la surprise. Vous allez voir, ça peut être très intéressant. Choisissez un personnage avec un peu d'humour. Moi ici, vous voyez, j'ai fait un personnage qui vous salue. Maintenant, libre à vous de prendre, par exemple, un proche de vous ou vous-même. Coloriez-le, vous allez voir que ça peut être intéressant pour le prochain tuto. Un grand merci de votre écoute et à bientôt. Merci à vous.